juste pour résumer très simplement la fin de ce qui a été dit, finalement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc, qui est inconnu, euh, finit donc ces versets 9 à 12 en disant, en parlant en fait de l'importance de la foi et de la persévérance pour hériter de toutes les promesses du royaume de Christ et d'hériter de l'héritage qui est promis. Donc il a mis en garde un petit peu contre ceux qui peut-être avaient cru, étaient devenus un petit peu paresseux pour écouter la parole, pour la mettre en application, peut-être aux persécutions qui avaient lieu à l'époque, mais peut-être simplement aussi à force des années, il y a une sorte de lassitude qui s'est installée et qui fait qu'ils n'avaient plus le même empressement pour écouter la parole de Dieu et surtout l'appliquer dans leur vie. Donc, on s'était arrêté là, au verset 12. Et on va continuer, verset 13. Je vais lire à chaque fois les passages, et après je vais un petit peu les commenter. Et si vous avez des questions, notez-les pour ne pas les oublier, puisqu'à la fin on aura un petit temps de questions-réponses. Euh, voilà, si je peux, je répondrai, sinon vous poserez la question à Leandro. Donc, Hébreux 6, verset 13. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant: Certainement, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Donc on va s'arrêter d'abord là, ces trois premiers versets. Euh, donc après avoir dit justement au verset 12, euh, qu'il faut imiter ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis, eh bien l'auteur de l'épître va parler d'Abraham. Il va prendre l'exemple d'Abraham, qui est d'ailleurs le plus grand exemple de foi et de patience, puisque il est nommé le père de la foi, comme vous le savez sûrement. Et euh, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a été patient, qui a persévéré au fil des années, puisque entre le moment où il a reçu la promesse d'un fils et le temps où il a vraiment eu ce fils, il s'est écoulé donc plusieurs décennies. Et c'était pas juste une attente, en fait, un petit peu de se dire on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais Abraham était vraiment quelqu'un qui croyait et qui espérait, malgré les années qui passaient, malgré son âge aussi qui avançait. Il atteignait 80 ans, 90 ans. Il n'avait pas encore eu le fils de la promesse, mais il continuait à attendre avec une pleine espérance et une pleine foi que Dieu va lui donner ce fils, parce que justement il lui avait promis cela auparavant. Donc Abraham est bien ces personnes-là justement que l'on doit imiter pour gagner les promesses que Dieu nous font, que Dieu nous fait. Ici, la promesse, euh, la promesse que Dieu fait, il a fait en jurant par lui-même. En fait, déjà le fait que Dieu promesse quelque chose, c'est déjà un gage en tant que tel, puisque Dieu est quelqu'un qui ne ment jamais. Dieu est quelqu'un qui accomplit parfaitement sa parole. Donc le fait déjà que Dieu donne une promesse et en fait, il engage sa parole, donc il engage sa personne. Déjà ça, le fait qu'il promesse à Abraham qu'il le comblera de bénédictions et qu'il multipliera sa descendance, en tant que tel déjà, c'est suffisant. Mais en fait, Dieu, il va non seulement promettre, mais en plus il va faire un serment en jurant par lui-même. Donc la parole dit justement qu'on ne peut pas jurer que par quelqu'un qui est plus grand que soi, mais Dieu étant celui qui est le plus grand, eh bien il n'y a que par lui-même, par son propre nom, en fait, qu'il peut jurer et prêter serment. Et donc en fait, Abraham va croire dans la parole
de Dieu. Et en fait, à la base, en Genèse 12, lorsque Dieu va appeler Abraham euh, dans le pays où il était, de quitter ce pays, sa patrie, sa famille, et d'aller dans la terre promise, Dieu va lui faire la promesse. Mais c'est après que dans Genèse 22, lorsque justement il y a cette étape-là où Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac, lorsque finalement Abraham ne refusera pas son fils, mais qui va le donner en fait en sacrifice à Dieu, eh bien Dieu va le stopper et c'est après ça que Dieu va promettre avec serment à nouveau que je te bénirai, toi et ta descendance. Et la bénédiction de Dieu est une bénédiction extraordinaire. Quand on lit le texte en hébreu, en fait, cet aspect-là de la bénédiction parfaite de Dieu est encore plus mis en évidence. Puisque quand Dieu dit « Certainement je te bénirai et je te multiplierai », en fait, le mot « bénirai » est répété 2 fois. C'est pour ça, là, d'ailleurs, dans Hébreu, la traduction dit « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance ». En fait, Dieu dit littéralement « Je te bénirai, je te bénirai, je te multiplierai, je te multiplierai ». Donc lorsque en hébreu, justement, on répète 2 fois la chose, c'est que c'est quelque chose de vraiment important, quelque chose de certain. Souvent, Jésus, lorsqu'il va s'adresser à son auditoire, il va dire « En vérité, je vous le dis ». Donc le fait qu'il répète 2 fois « En vérité, je vous le dis », à chaque fois que vous lisez ça dans la Bible, vous savez que c'est quelque chose de très important que Jésus va dire. Le fait que Dieu dise « Je te bénirai, je te bénirai, je te multiplierai, je te multiplierai », ça montre à quel point en fait cet engagement est fort, cette promesse est forte de la part de Dieu. Et en fait, cette promesse est tellement extraordinaire et c'est pour ça en fait que l'auteur veut mettre ça en avant à cet endroit-là pour ces Hébreux qui sont en train de vivre la persécution, qui sont en train de se décourager, qui sont en train de se dire mais est-ce que finalement c'était pas mieux de rester juif au lieu de devenir chrétien et de connaître toute cette souffrance, toutes ces épreuves-là? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on retourne à notre ancienne vie? Finalement, on avait déjà le temple, on avait déjà les sacrificateurs, on pouvait être pardonné de nos péchés. Et alors qu'il regarde vers l'arrière, l'auteur va leur rappeler que non, en fait, la promesse que Dieu a faite à Abraham dépasse toutes les promesses possibles. La promesse que Dieu a faite à Abraham est vraiment extraordinaire. Parce que lorsque Dieu s'engage à bénir Abraham, à le multiplier, eh bien, il s'engage sur base de sa propre parole. C'est pas, Dieu ne va pas s'engager comme lorsque la loi de Moïse est donnée, que si vous m'obéissez, vous serez bénis, mais si vous me désobéissez, si vous désobéissez à ma parole, alors vous serez maudits. C'est ça la loi, c'est ça ce que dit la loi. C'est une alliance en fait qui dépend des actes de l'homme. Mais lorsque Dieu fait une promesse, et là en l'occurrence une promesse qui s'appuie sur la grâce, sur sa grâce, c'est que c'est lui-même et lui seul qui s'engage à accomplir. C'est-à-dire que peu importe ce que va faire Abraham par la suite, peu importe quels seront ses actes, peu importe ce que les hommes vont faire par la suite, en fait Dieu va bénir et Dieu va multiplier. Et l'auteur veut vraiment rappeler ça aux Hébreux. Dieu a promis de bénir Abraham et aussi sa descendance. Puisque verset 14, il dit je multiplierai ta descendance. Et quand on lit dans Genèse 22, on peut le lire si vous voulez, Genèse 22, 16 à 18. Là. Ah non, c'est pas 22, pardon. C'était... Ah oui, c'est Genèse 22, pardon. Voilà, j'étais dans le mauvais livre. Le livre. Donc Genèse 22, verset 16. Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Donc la bénédiction que Dieu fait à Abraham dépasse Abraham. En fait, c'est une promesse qui est faite à lui et à toute sa descendance. Mais on sait par ailleurs que les descendants, les enfants d'Abraham, ce ne sont pas sa descendance biologique, en fait, uniquement dans les questions, mais c'est surtout et avant tout sa descendance spirituelle, c'est-à-dire ceux qui auront la foi, donc l'ensemble des croyants. C'est ceux-là qui sont appelés enfants d'Abraham. Et donc, Abraham, il a été patient, il a cru, il a persévéré, il n'a pas douté de la parole de Dieu. Et donc, les croyants, nous aussi, les croyants, et ces premiers, comment on dit, premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux, étaient appelés et encouragés également à persévérer. Malgré la persécution qu'il y avait, ils étaient appelés à persévérer. Malgré les doutes qu'ils pouvaient avoir, parfois les regrets peut-être en pensant à leur vie passée, qui paraissait meilleure en apparence, mais ils étaient encouragés à persévérer en Christ. Donc on va continuer. Donc on était au verset 15. Et verset 15 justement, la parole dit que après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Donc si on persévère, encore une fois, nous recevrons les promesses que Dieu a promises. Donc verset 16. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que, par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc là, c'est ce que je viens de dire. Mais en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que cette promesse de Dieu nous donne justement un refuge. Un refuge. Donc ce refuge nous fait penser aussi aux villes refuges qu'il pouvait y avoir dans l'Ancien Testament. Ces villes dans lesquelles, lorsque quelqu'un, par exemple, un homme tuait un autre homme par mégarde, par exemple lorsqu'il était dans la forêt, si le fer de hache s'envolait et tuait son frère, puisque c'était pas un meurtre voulu, eh bien il pouvait aller en fait se réfugier dans une ville dans laquelle il pouvait trouver la paix. Et donc dans l'Ancien Testament déjà il y avait ces villes refuges, mais là en Christ on a un refuge qui est encore meilleur, puisque en lui nous sommes cachés, en lui nous sommes protégés aussi. Nous savons que notre héritage ne pourra pas être volé. La parole nous dit que nous ne devons pas craindre ceux qui ont le pouvoir de tuer la chair, mais qui n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme. Et que nous devons au contraire craindre celui qui a le pouvoir non seulement de faire périr la chair, mais encore plus de faire périr l'âme dans le feu éternel. Donc ce ne sont pas les hommes que l'on doit craindre, même s'il y a la persécution, ce ne sont pas eux que nous devons craindre, puisque nous avons un refuge en Dieu seul et en Christ. Donc verset 19, on continue. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Donc notre âme, en fait, elle est en sécurité. Lorsque nous avons connu le salut de Dieu, notre âme est en sécurité. Nous savons que nous avons le salut éternel. Nous savons que nous ne mourrons plus, mais nous vivrons éternellement. Et cette ancre, l'ancre dans le bateau, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'être stabilisé sur un endroit. Même lorsqu'il y a la tempête, tu peux jeter ton ancre, tu sais que le bateau ou la barque va rester sur place. Peut-être qu'il y aura les secousses,
mais on va pas être emporté à la dérive. On va pouvoir rester au moins sur place. Et donc, Jésus, puisque au chapitre 5 déjà, l'auteur commence à nous parler de Jésus qui est le souverain sacrificateur. Et donc Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des ténèbres sur tout le pays, et surtout le rideau du temple, le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré de haut en bas. Donc c'est Dieu, vraiment une image, Dieu a déchiré le voile, c'est lui qui l'a déchiré. Et donc il a ouvert l'accès. Le lieu très saint, le Saint des Saints, c'est un lieu où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an pour offrir des sacrifices pour lui-même et aussi pour tout le peuple. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais donc Jésus, lorsqu'il est mort, il a ouvert le temple, c'est-à-dire qu'il a ouvert l'accès au lieu très saint, à la présence parfaite de Dieu, et sans qu'il y ait aucune interruption. Alors qu'avant c'était une fois par an qu'une seule personne pouvait entrer, aujourd'hui par Christ, eh bien nous avons un accès illimité, interrompu à Dieu et à son trône. Et donc cette encre, un petit peu qui part, ça fait comme une image, une encre qui serait la chaîne part de nous, de notre cœur, peut-être de notre âme, et elle partirait comme ça, elle traverse le temple et elle est accrochée à Jésus, qui lui est de l'autre côté du temple, et donc qui est rattaché au ciel. Et donc cette espérance, l'espérance que nous avons en Christ, l'espérance que nous avons par les promesses que Dieu nous donne en Christ, eh bien c'est quelque chose qui nous rattache au ciel. C'est une connexion directe. Donc voilà, Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, en fait, on voit que l'auteur a fait une petite parenthèse à partir du chapitre 5, verset 10, jusque là au début du chapitre, fin du chapitre 6, on peut dire le dernier verset du chapitre 6, puisque l'auteur a commencé à parler un petit peu de Melchisédek et de Christ surtout qui a été établi selon son ordre. Mais puisque justement ces chrétiens-là, hébreux d'origine juive, étaient finalement encore au lait, ils étaient, alors qu'il y a certaines choses qui devaient déjà être acquises depuis longtemps, des bases, eh bien, il se rend compte que ces choses-là ne sont pas acquises. Il doit revenir sur ces bases-là. Et donc, l'auteur a fait une petite parenthèse là pour encourager les chrétiens à ne pas s'arrêter, mais plutôt à avancer, à condamner aussi ceux qui ont abandonné leur foi, mais aussi à encourager en ce que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui le serviront jusqu'au bout, pourront goûter aux promesses que Dieu a réservées. Et donc, on revient à ce fameux Melchisédek. On va lire maintenant, je relis un petit peu mes notes pour voir est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, donc en fait, là, le fait de nous ramener maintenant à nouveau à l'ordre de Melchisédek, donc ça ramène nos pensées maintenant dans le ciel, à la gloire, à la gloire céleste. Donc à partir du moment où Jésus justement est mort sur la croix, lorsqu'il est mort et ressuscité, et vu qu'il est celui qui déchire le voile du temple, eh bien à ce moment-là, Jésus est établi comme le nouveau souverain sacrificateur. Le fait que le voile se déchire, ça marque vraiment le début, la fin d'une ère et le début d'une autre ère, d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle alliance en quelque sorte, qui est non plus scellée maintenant par le sang des agneaux et des différents animaux qui pourraient être offerts en sacrifice, mais là c'est une alliance qui est scellée par son propre sang. Et donc maintenant c'est Christ qui est établi souverain sacrificateur. Et il l'est établi pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek.
Et on va essayer d'étudier un petit peu qui est ce Melchisédek et surtout pourquoi l'auteur en parle et pourquoi c'est important qu'il en parle, euh, bon, pour nous, mais surtout pour les premiers lecteurs à l'époque. Donc on va lire quelques versets, les trois premiers versets. Donc chapitre 7, verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc dans Genèse 14, c'est là qu'il est question de Melchisédek. En fait, Melchisédek est apparemment un roi qui vivait du temps d'Abraham. Abraham, en fait, il y avait différents rois qui faisaient la guerre. Abraham s'est déjà séparé de Lot. Lot était parti vivre avec sa famille dans la ville de Sodome, en tout cas dans la vallée de Sodome. Et donc il y a plusieurs rois qui sont venus et qui ont emporté la population, dont Lot justement et sa famille. Donc lorsque Abraham l'a appris, il est parti en campagne avec tout son armée, son peuple, on va dire, ses serviteurs. Et ils sont allés vaincre ces rois. Et notamment il y avait aussi le roi de Sodome et de Gomorrhe qui se battait, d'autres rois. En tout cas, Abraham faisait campagne de son côté, et c'est lui qui a réussi à vaincre tous ces autres rois et à ramener justement tous les habitants chez eux, dont notamment Lot et sa famille, donc son neveu. Et donc au retour de cette campagne, lorsqu'il a vaincu tous les rois, c'est là qu'il va rencontrer ce Melchisédek. Melchisédek qui va venir à sa rencontre. En fait, il va se passer une chose assez étonnante. Déjà, c'est qu'on ne sait pas qui est ce Melchisédek. On sait qu'il est roi de Salem, mais cet homme-là n'a pas de généalogie. On ne sait pas qui sont ses parents, qui sont ses arrière-grands-parents. On ne sait pas qui sont ses descendants. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né, et on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort non plus. Et en tout cas, on sait qu'il n'est pas issu du peuple juif, du peuple hébreu, puisqu'il il n'est pas parenté à Abraham. Et donc déjà on voit que à cette époque-là, il y avait des personnes, même des païens. Donc les païens, c'est les personnes qui ne sont pas issues du peuple juif. Il y avait des païens donc, qui servaient et connaissaient le Dieu vivant, qui connaissaient Yahweh et qui le servaient. Et donc là, on a bien l'exemple avec ce Melchisédek. Donc Melchisédek, il était roi de Salem. Or, Salem, en fait, c'est la ville qui est devenue plus tard Jérusalem, Yerushalayim. Salem, ça veut dire la paix. En fait, la ville de la paix. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Et donc Melchisédek est roi de Salem, donc roi de la ville de la paix, qui sera plus tard, en fait, la ville où le roi David va établir son palais, et là où le temple de Dieu va être construit. Donc Jérusalem, ça va être vraiment du, le centre du peuple de Dieu, et là où Dieu va établir sa présence. Puisque jusque-là, maintenant, Dieu se promenait dans le tabernacle, donc dans la tente de la rencontre, qui se déplaçait avec le peuple de Dieu. Et c'est lorsque David va devenir roi, et en fait avec son fils plutôt Salomon, que Dieu va établir sa demeure dans un endroit fixe qui va être la ville de Jérusalem. Donc c'est vraiment un symbole fort. Et Melchisédek, son nom veut dire roi de justice. Donc en fait, Melchisédek est roi de justice et roi de la paix. Donc on peut que penser bien sûr à Jésus, qui va être annoncé longtemps à l'avance, que ce soit par le prophète Ésaïe, par le prophète Zacharie également, comme ce roi de justice, ce prince de la paix. Ça on lit dans Ésaïe chapitre 9,
il sera nommé prince de la paix. Euh, justement, lorsque ce roi viendra, il établira un règne éternel de justice. Un règne éternel de justice. Et donc, euh, donc Melchisedec vient à la rencontre d'Abraham. Lorsque Abraham revient de cette campagne contre les autres rois, eh bien, euh, ça nous fait penser là aussi à Jésus qui revient en fait à la fin des temps dans l'Apocalypse, qui va en fait être vainqueur de tous les rois de cette terre. Il est dit que les rois vont se lier ensemble pour combattre le peuple juif et combattre Jésus qui sera établi roi. Mais Jésus sera vainqueur de tout cela et ensuite il pourra établir son règne qui sera un règne de justice. Et c'est ce règne de justice-là qui apportera justement la paix sur la terre. Donc Abraham qui revient de la campagne nous rappelle Jésus aussi, qui sera vainqueur. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Abraham, il va donner la dîme de tout ce qu'il a. C'est-à-dire, il va donner la dîme de ses biens, de ses troupeaux, de ses richesses, de tout ce qu'il a en fait. Il va donner la dîme. Et ce roi Melchisédek va bénir également Abraham. Et il va lui apporter en fait du pain et du vin. Là, on le lit justement dans Genèse 14. Toc, 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 c'est verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée du Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc c'est tout ce qui nous est dit en fait sur Melchisédek. C'est vraiment très court. Il apparaît comme ça, il disparaît. Mais en tout cas, Abraham reconnaît en lui quelqu'un qui est supérieur à lui, puisque la parole le dit. Ça c'est quand on continue, donc Hébreux 7, verset 4, si on continue la lecture. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Si Abraham a donné la dîme de son butin, c'est-à-dire, c'est qu'il reconnaît en fait que cet homme est plus grand que lui. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. L'auteur rappelle que les fils de Lévi, donc les sacrificateurs, ont ce droit-là. En fait, Dieu leur a donné comme héritage, le seul héritage qu'ils ont reçu dans la terre promise, c'est de recevoir justement la dîme de la part de leurs frères des 12 autres tribus. Et donc, si Melchisédek reçoit la dîme de la part d'Abraham, et donc, en fait, à travers Abraham, eh bien, c'est Lévi, puisque Lévi est un descendant de Abraham plus tard. Eh bien, si Abraham donne la dîme de son butin à Melchisédek, c'est-à-dire que par lui aussi, Lévi et donc Aaron donnent sa dîme à ce Melchisédek. Ça veut dire que, en fait, euh, comment on peut dire, le sacerdoce de Melchisédek est supérieur à celui de Lévi et donc d'Abraham. Et donc il est supérieur à celui qui est établi par la loi et donc dans le judaïsme par la suite. Verset 6. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Voilà, donc Lévi a payé la dîme, en fait, à Melchisédek au travers d'Abraham, puisqu'il n'était pas encore né. Mais donc, si c'est euh, si c'est Melchisédek qui est supérieur à Abraham, et que Jésus est établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça veut bien dire que Jésus est également supérieur en fait à Abraham et à Aaron, et donc à la loi de Moïse finalement. Et Melchisédek, en fait, si on connaît si peu de choses sur lui, si Dieu a choisi de ne pas donner sa descendance, de ne pas donner euh, en fait son arbre généalogique, s'il a choisi qu'il apparaisse juste comme ça et qu'il disparaisse, eh bien c'est que il voulait justement que le but de cet homme, c'était d'être une préfiguration de Jésus-Christ, puisqu'en fait tout l'Ancien Testament nous prépare à la venue de Christ, à travers l'histoire du peuple d'Israël, à travers les différents personnages qu'il peut y avoir. Dieu prépare son peuple à recevoir celui qui va sauver l'humanité entière, donc Jésus-Christ. Et donc ce Melchisédek qui vient comme ça, qui n'a pas, qui n'a pas justement d'arbre généalogique, qui n'a pas de mort terrestre, en tout cas qui est relaté, eh bien ça nous rappelle Christ qui justement, certes était un homme qui lui a une généalogie, mais en fait Christ est plus qu'un simple homme. Christ, il est en fait le début d'une nouvelle création. La parole nous dit qu'il y a eu un premier Adam qui a été justement faible, qui a chuté, mais ensuite il y a eu Christ qui est venu, qui est le second Adam. Et donc si Christ est le second Adam, c'est-à-dire que il est le début d'une nouvelle création, d'une nouvelle ère, puisque après Adam, il y a eu toute une ère des gens qui sont passés, des manières de faire, et maintenant avec le deuxième Adam, donc Christ, eh bien, il y a une nouvelle ère qui commence, quelque chose de nouveau qui va commencer. Et comme on l'a lu au début du chapitre, à la fin plutôt du chapitre 6, Jésus est celui qui a été établi comme le souverain sacrificateur. Donc euh, pour remplacer l'ancienne alliance. Bon, il y a plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église qui ont voulu écrire différentes choses sur Melchisédek. Certains ont dit qu'il était peut-être un ange, d'autres ont dit qu'il était Christ, même qui est apparu, qui a vécu sur la terre. Mais en fait, ces choses-là ne tiennent pas la route, puisque Melchisédek était bien un homme, puisqu'il était roi. Il était roi d'un lieu réel, et il n'était pas non plus Christ, puisque on voit mal Christ en fait venir sur la terre pour régner dans un endroit inconnu et apparaître juste simplement une fois et après redisparaître. Mais par contre, il était bien une image de Christ pour préfigurer Christ. Verset 11. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît, à la ressemble de Melchisédek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alors je descends un petit peu. Toc, toc, toc.
Donc là, justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va interroger un petit peu les lecteurs, ces chrétiens hébreux. Il va leur dire que, en fait, si la loi était suffisante, si le sacerdoce des Lévites était suffisant, eh bien pourquoi est-ce qu'il y aurait eu besoin qu'il y ait un nouveau sacrificateur qui remplace Aaron et les Lévites? Si en fait, les prêtres actuels, le souverain sacrificateur actuel avait la capacité de pleinement satisfaire en fait aux besoins de la loi, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'être remplacé? Pourquoi est-ce que Christ serait venu pour mourir sur la croix, pour s'offrir lui-même en tant que sacrifice? Et en fait, il est en train de leur dire que si vous retournez à la loi, si vous retournez à ce qui est imparfait, après avoir goûté à ce qui est parfait, quel sens est-ce que cela a? Est-ce que ça a du sens? Maintenant que vous avez goûté à la grâce, au fait que Dieu vous pardonne de vos péchés, au fait que Dieu vous donne une espérance parfaite, un accès à son trône 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pourquoi est-ce que vous allez retourner à ce qui est imparfait, ce qui n'a pas pu satisfaire en fait à la justice de Dieu? Le peuple d'Israël, il avait reçu une foi qui était fondée sur la loi, enfin une loi fondée plutôt sur les sacrifices d'animaux. Mais en fait, chaque fois que quelqu'un péchait, il fallait refaire un sacrifice. Et une fois par an, il y avait euh, un sacrifice qui était donné lors de la Pâque pour pardonner tous les péchés du peuple entier. Mais sauf que le souverain sacrificateur lui-même, finalement, était un homme pécheur. Et lui-même devait d'abord se purifier. Et lorsqu'il offre le sacrifice pour tout le peuple, c'est d'abord pour lui-même, en fait, qu'il offre ce sacrifice. Et donc, si même le souverain sacrificateur, en fait, sa justice ne suffit pas pour comparaître devant Dieu, alors pourquoi retourner à ce genre à cette ancienne alliance, à cette ancienne loi, alors que Christ, lui, a tout pleinement accompli? Et donc là, l'auteur veut montrer que Melchisédek, en fait, euh, il n'est pas issu du peuple d'Israël. Il n'est pas issu de la lignée des Hébreux, mais il est d'une tribu étrangère et inconnue. Et donc, si Dieu a déjà donné en fait son le sacerdoce à un homme, un sacrificateur qui est d'une tribu inconnue, alors à plus forte raison, il peut le donner à Christ, qui lui est descendant de David, descendant d'Abraham, descendant, en fait, l'enfant de la promesse. Si on continue donc au verset 18, on peut lire: En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement,
possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc en fait, l'auteur va encore plus loin. Il dit que euh, le sacerdoce des Lévites est d'autant plus imparfait parce que le premier souverain sacrificateur était Aaron, donc le frère de Moïse. Mais après ça, Aaron finalement est mort. Et après sa mort, donc, le sacerdoce a été transmis à son fils, Éléazar. Et lorsque Éléazar est mort, ça a été transmis encore à son fils, et à son fils, et ainsi de suite. Et donc, même cette transmissibilité du sacerdoce prouve à quel point, en fait, l'alliance de la loi, l'alliance de Moïse, l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, est imparfaite et inférieure et insuffisante, et en fait même inutile. Alors que Christ, lui, du fait qu'il est mort et ressuscité, ça fait qu'en fait, euh, ce sacerdoce qu'il a reçu va être éternel. C'est-à-dire que, vu que Christ ne va jamais mourir, il n'aura pas besoin de le transmettre à quelqu'un d'autre après lui. Donc c'est un sacerdoce éternel, comme le dit David justement dans le psaume 110 lorsqu'il il parle de Christ. Euh, voilà, et donc c'est là encore que Melchisédek est une préfiguration de Christ, puisque il apparaît et il disparaît, mais il n'est jamais question de sa mort. Est-ce que ça veut dire que on reverra Melchisédek par la suite dans dans l'Apocalypse ou après, lorsqu'il y aura un nouveau cieux, des nouvelles terres et des nouveaux cieux? Bah, je ne pense pas, puisque Melchisédek en fait n'est qu'une image. Il n'est pas vraiment celui vers qui on doit porter l'attention. Et c'est pour ça, en fait, on n'a pas besoin de savoir finalement qui il est plus que ça. Mais ce que la Bible nous donne comme information sur lui est suffisant. Mais en fait, c'est Christ qui va être à l'image de Melchisédek. Il est celui qui est né, certes d'une femme, mais en fait qui est de Dieu, qui est issu de Dieu, et qui est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu sur un trône éternel. Et donc il sera souverain sacrificateur pour l'éternité. Et puisque Christ aussi est celui qui est mort et ressuscité, celui dont le sang a pu nous laver de nos fautes, il est celui qui peut donc nous sauver parfaitement, comme il dit au verset 25. Il peut nous sauver parfaitement, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, puisque lui-même est toujours vivant. En fait, lorsque on va faiblir, Christ est là, il va intercéder pour nous. Lorsqu'on va retomber dans le péché parce qu'on n'a pas été assez vigilant, Dieu va être là, il va intercéder pour nous. Et il va être là comme ce sacrifice justement perpétuel, et donc on va pouvoir se relever et continuer la course. Contrairement à euh, aux Lévites qui, eux, justement, comme je l'ai dit, devaient offrir d'abord des sacrifices pour eux-mêmes à cause de leurs propres péchés, puisque eux-mêmes étaient faibles. Christ, lui, n'a jamais été faible. Alors qu'il a été tenté comme nous, lui est le seul qui n'a jamais cédé à la tentation, mais il est toujours resté juste, intègre, vrai et sans péché. Et donc c'est bien lui qui peut être ce sacrificateur qui intercède pour ses enfants. Et verset 26 nous le dit, c'est bien tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi en effet établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Donc Christ a été établi pour toujours et à la perfection. Alors je pense que j'ai oublié de dire quelques trucs.
Voilà, donc si l'auteur, pourquoi l'auteur en fait a tellement insisté sur ça? Hum, Pardon, voilà. Donc en fait, Christ, si Melchisédek justement était cet être supérieur par rapport à Abraham qui le bénit et de qui il a reçu la dîme, et bien finalement, Christ pour nous aussi est cet être supérieur qui nous bénit. C'est seulement Christ en fait qui peut nous bénir. Nous sommes incapables de bénir Dieu, de bénir Christ. Et puisque lui est au-dessus de nous, c'est lui aussi, à la manière de Melchizedek, qui peut nous bénir, nous, dire des paroles de bénédiction, intercéder justement pour nous et nous permettre de tenir ferme. Christ est celui qui nous pardonne et qui nous réconcilie. Donc il est d'autant plus important de demeurer ferme en lui, de ne pas faiblir, de ne pas se décourager, de ne pas avoir le désir de retourner en arrière, puisque en fait la nouvelle alliance que nous avons en Christ est bien meilleure que celle qui pouvait exister euh, lors de la loi, du temps de la loi. Christ est celui qui nous porte. Donc voilà, il y a vraiment un contraste entre ce qui est humain, ce qui est charnel, ce qui est éphémère et ce qui est parfait en Christ. Donc voilà, si l'auteur des Hébreux voulait vraiment insister là-dessus, c'était pour rappeler à ces chrétiens d'origine juive que s'ils ont déjà connu la grâce, eh bien il n'y a plus rien d'autre ailleurs. Ils ont connu ce qui est déjà le meilleur. Christ nous offre ce qui est le meilleur puisque il a ouvert l'accès à la grâce de Dieu. Il nous pardonne parfaitement. Il nous comprend parfaitement aussi dans nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'il peut nous secourir. Et il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Et donc aussi si Abraham est celui si Abraham a offert sa dîme et ses offrandes à Dieu, eh bien Dieu attend de nous de même qu'on puisse offrir nos offrandes à Christ. Non seulement nos offrandes matérielles, mais surtout que nous puissions offrir nos vies comme un sacrifice vivant à Christ, comme, comme Pierre va le dire dans sa première épître au chapitre 2, que nous sommes maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte, qui sommes appelés justement à offrir nos vies comme des sacrifices vivants, puisque nous sommes des pierres vivantes qui construisent ensemble l'édifice de Christ. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on continue avec le chapitre 8.